Bonjour, moi je m'appelle Adèle Lançon, j'ai 20 ans. Actuellement je suis à Grenoble École de Management, comme ça peut se voir sur mon polo. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la prépa et plus précisément de la prépa à Saint-Bé. Pourquoi la prépa à Saint-Bé? Pourquoi j'ai choisi cette prépa plutôt qu'une autre? C'est surtout pour l'effectif. On a un tout petit effectif, donc on a des cours presque personnalisés. On est vraiment très encadré, très suivi. Par rapport à une prépa où ils sont 30 ou 40, forcément les professeurs n'ont pas le temps de suivre chaque élève individuellement. Alors que nous, vraiment, c'était le cas. On avait des corrigés individuels. L'école, on les faisait également en individuel. Donc on avait un retour personnel à chaque fois sur notre travail, sur ce qu'on faisait. On avait un professeur référent également, ce qui nous permettait d'aller le voir si jamais on avait des difficultés, si on avait besoin de parler. Si, mettons, un jour on avait un peu un coup de mou, on pouvait aller voir nos professeurs, ils étaient vraiment là pour nous rebooster, ils n'étaient pas du tout là pour nous enfoncer. Dans ma promo, on n'était que 13, il me semble. Donc clairement, c'était des cours particuliers presque à chaque fois. Les professeurs étaient vraiment derrière nous pour nous booster, pour nous soutenir. Ils connaissaient nos points faibles, nos points forts et ils nous aidaient à les travailler. Ce qui est bien aussi à Saint-Bé, c'est qu'on a nos week-ends de libre. Et ça, c'est super important en prépa parce qu'on a besoin de se reposer. Une fois qu'on a fait notre semaine avec l'école, les DS, etc., on veut avoir une vraie pause. Et ça, c'est bien avec Saint-Bé. Les profs nous préparent également aux oraux. Donc c'est quelque chose quand même d'important. On a eu énormément de préparation, d'entretien blanc pour nous préparer parce que on pense souvent aux concours, aux écrits, mais il y a également les oraux qui suivent et c'est très important de les préparer. La prépa, c'est toujours un plus sur un CV. Les recruteurs nous le disent maintenant qu'on est en école pour nos stages. Donc déjà, je vais démystifier le fait qu'en prépa, on n'a plus de vie sociale, etc. C'est pas du tout le cas. C'est important justement de garder une vie sociale, une activité sportive si on en a une. C'est quelque chose d'important, même de primordial si on veut arriver à tenir le rythme. Et pour ceux qui hésitent encore à aller en prépa, faut pas en avoir peur. Pour une petite anecdote, moi en terminale jusqu'en décembre-janvier, je voulais pas du tout entendre parler de prépa. Pour moi, c'était hors de question que je mette les pieds en prépa. Et pourtant, je l'ai fait et je suis très très heureuse de l'avoir fait. On entend souvent en prépa qu'on perd 4 points de moyenne. Et je vais pas vous mentir, c'est pas totalement faux. Je suis passée de 16 de moyenne, il me semble, en terminale à 12 en prépa. Et c'est les notes que j'ai eues au concours pour la plupart. Donc forcément, il y a les aléas du concours, il y a la fatigue, les sujets qui peuvent plus ou moins plaire. Donc ça peut toujours changer. Mais c'est vrai qu'on est quand même bien préparé au concours, à la dureté de la notation. Je sais que dans beaucoup de matières, les notes que j'ai eues toute l'année sont exactement les notes que j'ai eues au concours. Donc dans certaines matières, ça a évolué. Des fois, les professeurs préfèrent nous sous-noter pour éviter d'avoir de mauvaises surprises et donc être heureux au concours de voir qu'on est capable d'avoir une meilleure note. Mais de manière générale, ça reste ça. Après, il faut dédramatiser le fait d'avoir des mauvaises notes parce qu'en prépa, c'est plus du tout le même niveau. En prépa, avec 12 de moyenne, on peut être un excellent élève. À prépa, j'ai été admise à Grenoble École de Management, donc qui aujourd'hui est la 7e école française. Et je suis en English track, donc c'est-à-dire que moi tous mes cours sont en anglais. Donc c'est faisable, c'est pas du tout compliqué à suivre pour quelqu'un qui a un minimum de niveau en anglais. Et ensuite au niveau professionnel, projet pro pour la suite, pour l'instant j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. J'attends justement de découvrir les différentes matières, de m'aider aussi par rapport au stage. Et ce qui est très bien en école de commerce, je trouve, c'est qu'on a énormément d'associations différentes. Et ça nous permet aussi, pour certaines assos, d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel, d'acquérir des compétences. Et ça, ce sera toujours valorisé, ça nous aidera toujours pour la poursuite dans notre vie professionnelle. Donc voilà. Nous, à Saint-Bé, en prépa, on a une petite tradition à Noël, c'est que les premières années et les deuxièmes années mettent un sapin dans la classe. Parce que comme on a notre salle de classe, on a envie de la décorer pour Noël. Normalement, les premières années ont un sapin plutôt moche et les deuxièmes années un sapin toujours en plastique mais un peu plus beau. On a ramené un vrai sapin
dans notre classe pour faire la surprise aux profs. Et en plus, on avait mis des guirlandes partout dans la salle, d'autres branches du sapin. Partout, ça sentait le sapin partout dans la salle. Et ça a bien fait rire les profs quand ils sont arrivés, quand ils rentraient dans la salle, parce que jusqu'à l'autre bout du couloir, ça sentait le sapin. Et on savait que ça venait de nous.